Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je sais pas où je vais là, j'essaie un nouveau chemin. Entre deux pluies, deux averses. Je pense que je vais me retrouver un petit peu. Ce sont des chemins que j'ai parcourus quand j'avais 10 ans, et ça fait 50 ans, un peu plus de 50 ans. Je ne suis pas passé par là. Mais c'est le quartier de mon enfance que je faisais à vélo avec les copains. On allait manger des pommes dans les pommiers, on allait prendre des poires, tout ça. Il y avait des... Quand ils font des remembrements, vous savez ce que c'est que le remembrement? On prend des terrains, on va chez les paysans et on dit oui, maintenant ça c'est plus à vous, mais on vous donne une autre parcelle. Donc les paysans, ils laissent leurs arbres dessus, là, et puis ils s'en occupent plus. Et ça appartient à personne ou à la ville ou je sais pas quoi. Donc tout le monde, tous les gamins connaissaient ces coins où il y avait des immenses pommiers avec des pommes grosses comme des melons, quoi. C'était énorme, quoi. C'est, comme disait avec mon frère, la première chute d'un arbre et la première diarrhée verte. Parce que manger des fruits verts, c'est pas terrible, hein. Vous savez que les fruits sont des organes sexuels des plantes et en gros ça correspond au sperme, quoi. Et dedans vous avez les spermatozoïdes, c'est-à-dire les graines qui vont reproduire les arbres. Et donc quand les graines sont mûres, les fruits sont mûrs et puis deviennent très odorants, très rouges, une belle couleur, avec une odeur de sucre qui attire les animaux, les oiseaux qui vont manger ça et chier les graines un peu plus loin pour continuer la vie, quoi. Mais quand les plantes ne sont pas mûres, elles ont une toxine, elles ont une sorte de poison. Et c'est ce qui nous fout la chiasse quand on mange des choses pas mûres. Alors quand vous voyez ces bananes qui sont vertes, là, qui sont exportées, enfin importées, quoi, qui sont vertes, c'est pas terrible, quoi, franchement. Puis bouffer des fruits pas mûrs, l'organisme il est pas fait pour ça, quoi. Voilà, ça c'est très toxique. Ah, c'est sympa comme coin, là, ça c'est bien construit. Oh. L'ancienne école où j'étais quand j'avais 7 ans, jusqu'à 9 ans, quoi, à peu près 10 ans, je suis rentré en 6e à 10 ans, donc j'étais un petit peu en avance. Mais donc, comme je suis quelqu'un de très régulier, hein, je suis du signe de la balance, j'ai voulu équilibrer ça et j'ai redoublé ma 4e. Ce qui fait que comme ça, je me suis retrouvé après en seconde, tu sais, travailler sur la chimie, la physique, chimie, c'est extraordinaire, j'étais vraiment content. Mais comme je voyais pas à quoi ça servait, j'ai préféré aller bosser dans un jardin d'animaux qui recueillait les animaux blessés de la marée noire, de la Mucocadix, j'en avais déjà parlé. Donc pourquoi je fais cette petite vidéo aujourd'hui? Parce que hier j'ai eu la surprise de discuter pendant plus d'1 heure avec une personne de 56 ans qui me téléphonait de Bretagne, qui s'est bien débrouillé à avoir mon numéro de téléphone, et puis donc il a 56 ans, il pratique depuis des années différents arts martiaux, d'après ce que j'ai compris, sport de combat, et il est tout à fait d'accord avec ce que je dis. Maintenant, ce qui est clair, c'est que les gens de plus de 50 ans, en général, sont d'accord avec moi, à moins qu'ils soient responsables fédéraux, où là, il y a de la cagnotte à mettre de côté, comme on dit, la bouche va pas mourir, va pas mordre la main qui la nourrit. Donc si vous êtes sain d'esprit et que vous n'êtes pas corrompu, généralement, vous êtes d'accord avec moi. Évidemment, les petits jeunes, ils sont pleins d'hormones. Eux, ils ont envie de cogner, ils ont envie de faire du bruit, ils regardent Statham, etc., comme nous on regardait Bruce Lee. Mais il n'y en avait qu'un, il n'y avait que Bruce Lee, voyez. Alors que maintenant, il y a énormément de héros de bande dessinée et les super-héros. Et maintenant, les super-héroïnes, hein, vous avez les Avengers, je ne sais pas comment on pourrait dire, les Avengers, où ils ont mis que des pépettes, hein, voilà. Bienvenue en gauchias féministe. Voilà. Je ne sais pas où c'est qu'on est, là, je crois, là. Première navette pour Mars, moi je me barre, quoi. Ça devient du n'importe quoi. Et parce qu'il y a 4-5 personnes, hein, on parlait des minorités aussi. Il y a 3 minorités qui réclament des lois, on va faire des lois pour des minorités. Alors que nous, on n'est pas dans le showbiz, on n'est pas dans les partouches politiques du Parlement et compagnie, donc on s'en fout totalement
partouzard LGBT et compagnie. Donc on ne se sent pas du tout concerné. On est au fin fond de la campagne, dans des villes de 30 000 habitants, et on se fout de ces minorités. Et faire des lois pour ça, c'est complètement aberrant. C'est pas 1% de la population, quoi. Est-ce qu'on fait des lois pour 1%? Bah oui. Uniquement dans notre pays. Donc je vais pouvoir parler un petit peu, parce que je regarde un petit peu les commentaires. J'ai l'impression que les gens ne regardent pas mes vidéos. Ils parlent, comme quelqu'un me dit, ah, ce serait bien que je vous conseille les livres de Komarov. Bah oui, mais j'ai fait une vidéo il y a plusieurs mois sur les livres de Komarov. Je les ai eus dès qu'ils sont sortis, dédicacés d'ailleurs par Konstantin Komarov. Non, faut pas ça. Voilà, c'est bien aussi d'aller voir plusieurs de mes vidéos, plutôt que de me reposer des questions sur, comme j'expliquais que le judo c'était un gros business. C'est bizarre, j'avais 10 ans, c'est ce qu'on m'a sorti. On m'a dit le judo c'est un truc qui a été fait par un japonais et c'est envoyé en Europe, en Occident, pour pouvoir vendre des produits aux occidentaux. Bon, moi j'ai appris ça, j'avais 10 ans, quoi. Et maintenant quand je le dis, on dirait que c'est un blasphème. Le judo c'est pas une religion, les amis, hein. Au départ c'est juste la voie souple, hein. C'est pas la voie forte, c'est simplement on dit oui. D'ailleurs le judo dans le commerce c'est énorme. Ah ouais, le judo dans le commerce c'est super, ça c'est. Faut jamais dire non à quelqu'un quand vous voulez lui vendre quelque chose, hein. Et voilà, donc je vais rebondir. Peut-être que j'en parlerai tout à l'heure, voilà, mais vous le savez bien, vous avez une règle, la règle des 7 oui. Une fois que la personne a dit 7 oui, hop, vous lui vendez n'importe quoi. Voilà, j'ai pris un petit peu froid hier, en fin de compte, c'est pas que j'ai pris froid, c'est que je vis carrément en short et en débardeur chez moi, sans chauffage, les fenêtres ouvertes, et je reprends des douches froides. Et puis hier, je suis monté dans une voiture qui était chauffée. Et voilà, j'ai mangé en famille, où il y avait légèrement le chauffage, bien qu'il y ait la fenêtre ouverte, enfin la porte-fenêtre du balcon pour le chat est ouverte. Mais voilà, le problème c'est que moi, le moindre chauffage, j'ai horreur de ça. Donc mon corps s'est affaibli. Ok, donc oui, on me parle, les gens ils disent voilà, moi je fais du judo, aikido, karaté, tatata, samouraï, budo, bushido. C'est bien beau, quoi. Moi, le problème c'est qu'on ne connaît pas le Japon. Moi, avant d'aller au Japon, pendant plus de 30 ans, j'ai lu des bouquins, quoi. J'ai lu des bouquins, 20 ans, pardon, pendant 20 ans. J'ai lu des bouquins sur la psychologie, sur la poésie, sur la politique, sur les religions, sur tout ce qui était même ésotérique, le langage des signes, tous ces trucs-là. Parce que sans ça, vous êtes complètement paumé. Je me souviens quelqu'un qui avait dit on croit comprendre les Japonais, mais il est plus facile à un éléphant de passer par le trou d'une serrure qu'un étranger de comprendre le Japon. Et dans les années 60, les spécialistes du Japon disaient vous arrivez au Japon, vous croyez connaître la culture parce que tout vous paraît familier. Voilà, en fin de compte, ce sont des apparences familières. C'est-à-dire que c'est un peuple totalement japonais qui a essayé de s'occidentaliser par rapport à la mode. Oula, je tiens en train de tirer sur le zoom là. Qu'est-ce que je fais? Hop là là là. Peut-être que je mette ma main comme ça. Voilà. Donc on croit connaître le Japon parce que voilà, on voit des gens qui sont habillés comme nous, des magasins qui sont ouverts, portes électriques, avec des produits qu'on trouve chez nous. Sauf que ça, c'est juste l'apparence. C'est juste une illusion d'apparence. Le japonais, au fond de lui-même, il est japonais. Il a juste essayé de s'occidentaliser dans les années 1864. Et puis, parce qu'il y avait la mission chanoine, et puis parce que on est arrivé là-bas avec Jules Brunet et des canons. Jules Brunet, je crois qu'il était artificier, quelque chose comme ça, donc, spécialiste de l'artillerie. Donc, oui, pas d'effet d'artifice. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On arrive là-bas, on voit des gens comme nous, des trains, des voitures, voilà, c'est bien, c'est comme en Occident. Mais vous êtes sur une autre planète, les gars, c'est complètement différent. Hein. Donc quelqu'un avait expliqué dans les années 60, essayer de comprendre la culture japonaise, c'est comme si vous prenez un livre de physique quantique et vous l'ouvrez à l'avant-dernière page. Vous voyez, et puis après vous dites c'est bon, j'ai compris la physique quantique ou je vais essayer de comprendre les théorèmes de physique quantique. Non, il faut lire le bouquin dès le début. C'est-à-dire qu'il faut étudier l'histoire du Japon, il faut étudier la religion du Japon, il faut étudier la philosophie du Japon, les apports culturels qu'il y a eu du taoïsme. Donc ça c'est important. Au départ le Japon il est profondément shinto, on va dire. Bon, il est Ainu diront ou le coréen, mais enfin voilà, il est Ainu on va dire, diraient les spécialistes. Mais voilà quoi, après...
faut dire les choses comme elles sont, quoi. Je veux dire, il y a eu un apport taoïste, il y a eu un apport confucianniste, il y a un apport bouddhiste, bah, tout ça, ça s'étudie. Hein. Pas dire, voilà, moi je fais des arts martiaux japonais. Non, vous faites des arts martiaux francisés dans des fédérations françaises et qui sont sportivisées avec des compétitions. Ce ne sont pas des arts martiaux japonais, c'est des sports. Je ne vais pas revenir sans cesse là-dessus. Hein, mais voilà, ça c'était important à dire. Bon, c'est ce que j'avais marqué. Nous sommes entourés d'apparences familières, mais c'est un leurre. Voilà. Derrière ce rideau d'illusion, il y a vraiment le vrai Japon, qui lui est profond, qui lui est dans l'âme des Japonais, avec tous les esprits, les kami, les fantômes, etc. Ça fait partie de tout ça, comme j'ai toujours été élevé en campagne avec les superstitions, avec les cataplasmes aux herbes. Qui connaît ça maintenant? Qui est-ce qui fait encore des trucs comme ça? Voilà, donc au Japon, ce que je veux dire, c'est que c'est un mode occidental de surface. Et de surface seulement. Tout le reste, c'est vraiment très typique. Et vous pouvez voir ça un petit peu dans toutes les régions qui veulent plus ou moins s'accommoder sur un modèle national ou international ou mondial, où on vous oblige à rentrer dans un moule, et que ce moule-là, il ne vous intéresse pas plus que ça, mais vous prenez la forme. Voilà, d'ailleurs en parlant de forme, regardez les Japonais du fin 19e, ils ont les hautes formes, ils ont les queues de pie, comme Jigoro Kano. Voilà, il n'y a que Ueshiba que vous voyez vraiment pratiquement toujours habillé en traditionnel japonais, quoi. C'était un fils de samouraï quand même. Donc, ou de marchand peut-être, je ne sais pas où ça, sa mère peut-être était fille de samouraï. Voilà, donc ça pour moi c'était assez important de le dire. Donc pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce qu'on dit ci? Pourquoi on nous dit que c'est des arts martiaux? Tout simplement, c'est que vous voulez un kimono noir, monsieur? On vous vend un kimono noir, des ninjas, bien sûr, des ninjas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est historique? Non, mais c'est ce que vous voulez. Vous avez vu ça dans les films. Alors vous voulez des kimonos noirs avec des cagoules? Est-ce que ça existait? Les historiens, les scientifiques, les universitaires disent que non. Il y a eu une conférence à Paris en 2015. Ou 2012, je me souviens plus, qui bien expliqué que non, c'est pas vrai, c'est faux. 2015, c'est faux. Ça n'a jamais existé, uniquement dans le théâtre de marionnettes, pour désigner quel était le méchant qui volait, qui enlevait, qui pillait. Mais non, ça n'a jamais existé, c'est ninja en cagoule. Mais vous voulez des cagoules, vous voulez des machins, c'est très bien. Moi j'aime bien aussi faire le ninja, m'amuser, faire des démonstrations pour amuser le public. Mais est-ce que c'est un art martial? Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment existé? Parce qu'il y a un truc particulier? Non. Ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est des gens qui sont spécialisés dans la survie. Et là je suis... ok, je plus sois. Non pas j'ai plus soif. Donc qu'est-ce que j'avais marqué là? Pourquoi on fait ça? Eh ben c'est... je voulais vous y emmener, mais je pense pas que j'aurai le temps. Et puis c'est un petit peu loin d'ici. Mais je voulais vous montrer l'endroit où il y avait un gymnase auparavant. Et où il y avait Tokitsu Sensei faisait un stage où il y a deux personnes qui sont arrivées, ils ont fait « Ous !» et ils ont salué. Alors d'abord, Tokitsu a dit que « Ous » c'était de l'argot, c'est les Yakuza qui utilisent ça, non pas ce qu'on dit les samouraïs, ça c'est encore un truc dans les films, c'est de l'argot total, hein, ça veut dire « Ohayou gozaimasu », mais c'est en gros comme si vous disiez « Ouais, salut » quoi, à votre supérieur. On ne dit pas « Ouais, salut », on dit « bonjour », voilà, et donc on ne dit pas « Ous », on dit « Ohayou gozaimasu ». Donc ça fait peut-être viril, mais comme les Yakuza croient qu'ils ont des couilles comme des melons, évidemment ça fait viril. Donc, dans ce gymnase, d'abord première chose, hein, mais je le dis souvent, mais bon, comme vous ne regardez pas les vidéos, les trois quarts, vous ne connaissez pas toutes mes vidéos, je vais continuer. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens font housse et puis se mettent à saluer. Et Tokitsu dit, mais pourquoi vous saluez votre religion, c'est basketteur? Parce que là, il n'y a que des paniers de basket, il n'y a pas d'hôtel, c'est pas un dojo. Un dojo, le dojo au Japon, c'est l'endroit dans un temple où on pratique la méditation, où il y a des cérémonies, j'allais dire religieuses, oui, tout à fait, religieuses, spirituelles, bouddhistes, avec un hôtel, avec Bouddha, quoi. Là, on salue. Si vous saluez les paniers de basket, c'est que votre religion, c'est basketteur. Alors, on fait les choses, mais on ne sait pas pourquoi. On dit, voilà, on nous a dit qu'il faut faire ça, et si on le fait bien, ben on a des grades, alors on le fait. Dans ce cas-là, vous êtes des putes, quoi. Vous vendez votre vie, quoi. C'est dingue, quoi. En parlant de putes,
Il y a Gina qui m'a dit que je faisais des vidéos péripatéticiennes. Alors j'ai dit oui, oh, bah, des vidéos pédestres ça aurait suffi. Et puis en fin de compte, oui, le péripatéticien, c'était Socrate, je crois, ou Platon, qui enseignait à ses élèves en marchant. Donc effectivement, je fais, non pas la pute, mais les péripatéticiens, c'est-à-dire je fais celui qui enseigne en marchant. Voilà. Donc on en revient à ces histoires de on fait les choses sans savoir pourquoi. Tiens, je vais aller faire un petit tour par là parce que je vais regarder, il n'y a pas trop de caravanes, je ne sais pas où ça mène. Je vais quand même y aller quoi. Ah justement, j'espère qu'il y aura un banc à un moment, je vais vous montrer un petit truc sympa pour vous tester. Oui, donc alors qu'est-ce qui se passe vous prenez cette histoire des 10 singes, vous savez, vous prenez une pièce fermée avec des pommes de douche. Attention, je ne suis pas fourisson, hein, je dis simplement, vous avez une pièce fermée avec des pommes de douche. Et au milieu de ces pommes de douche, enfin au milieu de ces douches-là, voilà, vous avez une caisse banale, hein, et au-dessus de cette caisse, il y a suspendu une banane. Et vous mettez 10 singes dedans. Alors évidemment, le premier singe qui arrive pour prendre la banane, il sort de l'eau bouillante des pommes, et vous êtes ébouillanté, enfin les singes, pardon, sont ébouillantés. Donc c'est quelque chose d'horrible. Et donc chaque fois qu'il y a un singe qui veut y aller, il est ébouillanté. Alors on leur sert de la nourriture de merde, mais chaque fois qu'ils veulent aller chercher la banane, ils sont ébouillantés. Pourtant, ils sont tentés par cette banane, parce que génétiquement, ils sont faits pour manger des bananes. C'est ce qu'il y a de mieux pour eux, mais non, on leur file des granulés. Ben ils continuent. Ça c'est ma version de l'histoire, ça. Vous allez comprendre pourquoi, forcément, j'espère, si vous regardez mes vidéos. Vous avez vu les couleurs de l'automne? J'adore ce rouge là. Et donc, ça je connais pas du tout par là. Et donc, ouais, mon visage change, que je suis bourré de merde de chien sur le béton et sur la route. Évidemment, les maîtres ne peuvent pas attendre 10 mètres pour aller chercher, attendre que les chiens soient... Et puis il y a de l'herbe, quoi. Non, il faut qu'ils chient sur la route. Voilà. Donc vous avez ces singes, les 10 singes, vous avez cette banane qui est en haut, vous avez les pommes d'arrosoir. Et puis bon, ben voilà, ça magnifique couleur, hein, j'adore ça. Hop, on y va au ralenti. Chut. Les gens ils me prennent pour un fou derrière. Ah parce que je sais pas, ça se trouve c'est une propriété privée là où je vais. Voilà, donc en fin de compte les singes sont là quoi, et puis dès qu'ils veulent bouger, ils sont ébouillantés, dès qu'ils veulent chercher la banane. Et puis tout d'un coup on enlève un singe comme ça qui a été formaté, donc à recevoir cette eau bouillante, et on fait rentrer un autre singe. Alors l'autre singe il arrive, on va l'appeler le singe numéro 1. Donc ce singe numéro 1 il arrive, ben, évidemment il voit la banane, hein, il va chercher la banane, et il se fait ébouillanter. Et pardon, il va chercher la banane et tous les autres lui sautent dessus pour pas être ébouillanté. Donc il lui tape dessus, il le tabasse et tout ça. Donc personne, lui, sait pas pourquoi, mais il se fait tabasser. Ouais, je sais, je vais vers un campement, monsieur. Mais je suis pas à un campement, moi, j'ai pas mon camion vert. Donc je vais bifurquer parce que sinon, je vais me faire arrêter. Hein. Voilà. Allez, on change de coin avant d'arriver à la propriété privée. Bon, j'espère que c'est pas un rendez-vous de LGBT ici, parce que j'ai pas envie de me faire choper, quoi. Voilà, donc du coup, ouais, parce que c'est bien fermé, là, les gens ils me regardent bizarrement. Il y a des petits chemins là-bas, je sais pas où ça va, ça. Oula. Ok, là, ça retourne sur la route. Bon, ben je vais rester dans le coin. Oui, donc, en plus c'est une bonne lumière. Donc en fin de compte, vous avez ces singes là qui sont là. Et puis, on fait rentrer un singe numéro 2, pareil, qui connaît pas. On enlève donc un singe qui a été formaté, et qui a reçu l'eau bouillante, et on fout un singe qui connaît pas, qui connaît personne. Voilà, on le fout dedans comme ça, et hop, et quand il va aller sur la caisson pour aller chercher la banane, tous les autres singes lui tapent dessus, y compris le singe numéro 1. Lui, il sait pas pourquoi il tape, mais il tape. Voilà, et puis hop, on recommence comme ça, 3 singes, 4 singes, 5 singes, et puis quand on arrive à 8 singes sur 10, eh bien, il y a 2 singes qui savent pourquoi ils tapent, les 8 autres, ils continuent à taper, mais ils ne savent pas pourquoi. Et ainsi jusqu'à temps qu'il n'y ait plus que 10 singes. Ah, c'est la première fois que je viens là. Donc c'est là qu'ils font les légumes bio. D'accord. C'est une association, quoi. Je vais peut-être y en faire partie, là. Ce serait sympatoche. Ah, ils ont des vergers et tout. Allez, ça, paf, agriculture biologique. Ouais, mais le bio, Bah écoute, tu bouffes ce que tu veux. Moi je mange des aliments qui ont été créés par les énergies cosmiques, la nature, Dieu, tout ce que vous voulez qui m'a créé. Voilà.
Je mange la même chose, on est sur le même taux vibratoire. Hein. Je ne suis pas sur le même taux vibratoire qu'un biscuit Bounty ou je sais pas trop quoi, là, les merdes des supermarchés. On n'a pas le même taux vibratoire. Voilà, donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on est comme ces putains de singes. Hein. Le jour où il y en a 10 qui ont été tabassés, mais pas ébouillantés, ils empêchent les autres de faire quelque chose, mais ils ne savent pas pourquoi. Je regardais des émissions l'autre jour, des émissions de télévision avec sur le net, avec des journaleux, mais c'est à tomber par terre les mecs. C'est à tomber par terre. Qu'est-ce que c'est que ce genre de truc? Oui, alors, je ne veux pas le dire comme ça, je ne vais pas aller en prison. D'accord? Donc je ne vous dirai pas, vous imaginez les sujets qui fâchent, dont on n'a pas le droit de parler. Donc, et quelqu'un s'était fait piéger, hein, il arrive à une interview, et au lieu qu'on parle de ses chansons ou de ses bouquins, on va parler de ce qu'il a dit il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans dans un article, où qu'il avait tout à fait raison. Mais bon, ça a été détourné dans la pleurniche que l'on connaît, et il faut qu'il s'excuse, et s'il ne s'excuse pas, c'est pas bon. Et dès le moment qu'il a dit, bon bah si vous voulez, je m'excuse, et hop, aussitôt, hop, champagne, les confettis, enfin voilà, quoi, tout le monde était heureux, quoi. Et hop, c'est parti pour la prime, les journalistes vont toucher une prime et un petit voyage au Moyen-Orient. Alors là, qu'est-ce que j'avais? Ah, c'est vrai que c'est pas les bonnes lunettes, c'est pour ça que je me disais. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, les 10 singes, hein. Ah oui, un exercice de tension. Alors je vais vous montrer un exercice de tension. Alors vous voyez, je vais essayer de m'asseoir. Donc je vais vous dire, bon bah voilà, alors je vais vous parler un petit peu de notre stage. Voilà, donc là je suis assis accroupi. Ah, vous voyez, il y a une petite tension dans ma voix. Vous avez vu? Vous avez vu? Alors je recommence. Alors je vais le faire normalement, hein. Je vais le faire sans tricher. Je vais dire, par exemple, bon, je vais vous parler de mon stage. On va faire des stages du côté de Noël. Donc on va faire 3 jours avant Noël et 3 jours après Noël. Et je vous donnerai les dates. Vous voyez, je me suis accroupi et il n'y a aucune tension. Donc c'est un test que vous pouvez faire pour savoir si vous avez des tensions dans votre corps. Ça veut dire, si je vous dis, bon, je vais vous parler du stage de Noël. Donc, alors, voyez-vous, on va faire 3 jours. Oui, j'exagère à peine, mais si je fais ça, ça veut dire que voilà, j'ai dû travailler beaucoup sur les freinateurs, sur les contractions excentriques et tout, et que je suis vraiment tendu. Attends, ils vont croire que je suis en train de chier, là, je me lève. Je sais pas. Ah oui, les conventions, hein, moi je suis comme les singes, hein, je dis, j'ai pas, les singes de l'histoire, hein, j'ai pas envie de m'accroupir par terre, parce que, attention, qu'est-ce que vont penser les autres, hein. Ah, ils me taperont dessus, ils sauront pas pourquoi, hein, mais bon, alors que jusqu'en 1900 et quelques, on chie encore par terre, et ça faisait de l'engrais. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué? Oh, j'ai plus en plus, c'est pas les bonnes minutes. Ouais, ce sont les stages d'hiver, hein, tout simplement. Hein. Ouais, exercice de tension, ouais, je crois que j'ai tout dit ce que je voulais vous dire. Hein. Voilà, donc voilà, donc on est dans un monde, une société marchande. Je sais que ça, beaucoup de gens m'écrivent et sont vraiment désolés. C'est vrai que j'ai des amis qui sont fantastiques et ça me fait un peu de peine de les entendre parfois m'écrire ou me parler et me dire bah voilà, je regarde tes vidéos et poum, tout d'un coup, et pas besoin de regarder mes vidéos, hein, qui suis-je pour être un éveilleur, hein. Donc ils se disent, putain, j'ai 38 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans ou 35 ans, putain, je m'aperçois qu'on est dans une société marchande et si on ne vend pas ou si on ne se vend pas, ben on est de la merde, on est considéré comme de la merde. Ben, je pense que c'est ces merdes là qu'on va éliminer à 80% ou 70 ou 72% de la population parce qu'ils ne rapportent pas d'argent. Voilà, je pense que c'est effectivement, on va essayer d'éliminer tous les libres penseurs et tous ceux qui ne sont pas là. On a déjà fait rentrer de la main d'œuvre pas chère là, par paquet de 10 000 par jour, plus ou moins légalement en France, et puis on va les payer 3 € de l'heure, et puis ils seront très contents, parce que dans leur pays, bah, on leur balance des bombes pour qu'ils viennent chez nous, hein. Et puis de l'autre côté, chez eux, ils seront payés 50 centimes de l'heure. C'est bizarre, ça me rappelle la chasse au renard ou la chasse au lapin. Vous savez, vous en fumez d'un côté, et puis le lapin il sort de l'autre et il va vous le capturer. Bah, ça me fait penser à ça, les migrants. On leur balance des bombes sur la tronche, donc ils viennent ici par chez nous, donc ils sortent par l'autre trou du terrier. Et hop, comme par hasard, on leur trouve du boulot, on les loge, on les machine, on leur file des vêtements, on leur file des vélos. Chez nous, on leur donne des vélos. Voilà. Voilà. Alors que moi, si je veux faire réparer mon vélo, eh ben, ça va me coûter peut-être 50 ou 70 €, et comme j'ai 400 € par mois, eh bien moi je peux pas, mais eux ils peuvent avoir plein de vélos quand on leur donne carrément les vélos. Bon, c'est pas grave, je suis pas jaloux. Voilà, pour le moment je suis encore en France, pays de France, pour le moment quoi, je veux dire. Mais comme j'ai dit, hein, première navette pour mars, vous pouvez compter sur moi. Hein.
Voilà, donc il y a des choses à prendre. Donc les stagiaires ont été un petit peu surpris que je leur montre des techniques de défense vraiment, vraiment surprenantes, vraiment qu'on voit nulle part. Des gens qui font des recherches sur le net et tout depuis des années, ils m'ont dit bon, on n'a jamais vu ça, ce que tu nous montres c'est exceptionnel et tout. Ben oui, parce que surtout si vous comptez sur votre force pour pouvoir vous défendre, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, il faut faire de la muscu, prendre des anabos, vous droguer, etc. Pour arriver à être assez fort pour pouvoir vous en sortir. Donc là, je dis non, c'est totalement faux. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Oh là 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 là! Est-ce que je vous montre? Regardez ça! Que j'aime ces couleurs! Ça me rappelle, j'ai un treillis suisse comme ça, qui est rouge comme ça, qui est les anciens treillis suisses. Quand ils ont changé de treillis, Emmaüs, il les vendait pour presque rien. Merde, j'avais pas vu qu'il y avait des ronces. Ok, c'est magnifique. Voilà, donc... j'ai même fait une photo, tiens, regarde, c'est tellement beau là. Regarde comme c'est chouette. Allez, hop, avec ma coiffure à la Napoléon là. Est-ce que c'est bon? Yeah! Oh. Magnifique ce rouge. La prime en plus, hein. Je souris, hein. C'est rare. La vache. J'ai dérangé la nature là. Paf! Voilà, donc pour vous expliquer, on reproduit des schémas, on ne sait pas pourquoi. Donc moi je suis passionné d'histoire vraie de préférence. J'ai rien dit, hein. Non monsieur, tapez pas la tête, j'ai rien dit. Voilà, donc quelque part, voilà, je suis passionné d'histoire, je suis passionné de vérité et voilà, j'ai beaucoup de livres sur comment vivaient nos ancêtres, hein, de différents auteurs et franchement c'est extraordinaire la façon ce qu'ils ont pu faire. Il y avait un reportage là, sur Verdun où les gens disaient mais comment ils ont réussi. D'ailleurs c'est Michel Goya qui a fait d'ailleurs un article, ça vous intéresse, je vous le mettrai en lien, c'est quelqu'un qui me l'a mis en lien sur ma page Facebook après que j'ai diffusé les photos de la guerre 14, où le colonel Michel Goya, celui qui a fait le livre très intéressant, Sous le feu d'ailleurs, sur la psychologie du combat, du combattant, hein, psychologie du combattant sous le feu, et il expliquait, mais voilà, qu'est-ce que ça sent bon. Ah, je vais rester là pour un petit moment, je ne sais pas ce que c'est, voilà, alors que les anciens savaient pourquoi ça sentait bon, ils connaissaient les plantes, ils auraient pu vous le dire. Magnifique, ça sent un peu le lilas, mais c'est dingue, hein. Il y a de plus rapprochant. Voilà, donc tout ceci pour vous expliquer que Michel Goya demandait mais comment c'est possible, comment les gens ont pu endurer, c'était vrai, parce que les Français étaient en nombre inférieur, mécaniquement inférieur, les Allemands, ils avaient déjà des mitrailleuses et tout ça, quoi. Nous on était avec nos, on appelle ça, nos uniformes bleus et rouges et notre petite casquette avec une petite tôle en dessous, et voilà, donc quelque part comme il disait, l'hiver c'était trop froid et l'été c'était trop chaud, la tôle sur la tête. Donc ils la mettaient pas, et voilà. Après ils ont eu le casque brillant, bon, les chars, l'aviation, super aviation française, voilà. Donc quelque part, oui, comment l'humain, le facteur humain, est-ce que nous maintenant, si on prend, allez, j'irai même pas les gosses des cités, mais si on prend n'importe qui dans des régions non agricoles, dans les grandes villes, hein, est-ce que si on les fout dans les conditions de la guerre 14, est-ce qu'ils pourraient survivre? Est-ce qu'ils pourraient tenir avec les poules, les rats, les cadavres, les chiens, les bombardements, les bombardements non-stop qui pouvaient durer des heures et des heures et des jours, les tonnes de boue qui sautent, après les tirs, après les bombardements, après les assauts, les gens, les blessés qui pleurent, qui appellent maman comme ça pendant des jours et des nuits, qui ne peuvent même pas aller chercher, parce que sinon ils vont se prendre une balle, où ils sont obligés de demander des trêves pour récupérer les blessés. Mais est-ce que nous là, enfin pas ma génération, parce que ma génération a fait l'armée, moi bon, je vais demander un régiment d'élite, même si tout le monde ne l'a pas fait, je veux dire, est-ce que vous aurez pu, est-ce que les gens qui ont 30 ans aujourd'hui auraient pu y aller? Ou 20 ans comme ma génération, est-ce que les gens de 20 ans maintenant pourraient tenir dans des tranchées, savent creuser un trou, savent se protéger, savent manipuler des armes pour sauver leur vie, leur pays, et voilà. Et je parle pas des pistolets pour braquer les profs qui n'en peuvent plus, quoi. Ah, voilà, je crains un petit peu que ça soit trop long cette vidéo, mais qu'est-ce que ça sent bon par ici.
Voilà. Donc encore une fois, nous sommes des gens qui ne cherchons pas quelle est la source de nos, comment on peut dire, la source de nos actions, de nos comportements. Moi, je vous encourage à aller chercher des livres sur les comportements, l'histoire de nos comportements, de nos coutumes, etc. Voilà. Donc on adopte des nouvelles coutumes comme Halloween, même si c'est une fête celte qui est bien plus ancienne. Mais bon, voilà, on va adopter des nouvelles fêtes, des nouveaux trucs, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà. Moi, je suis né, il y avait la fête des pères. Oula. Donc j'ai su quand je suis né, il y avait la fête des pères, mais bon, parce que je crois que ça a été institué en 52, et que moi je suis né en 57. Mais bon, je veux dire, les gens qui sont nés pensent que dans une coutume, dans un comportement, pensent que ça a toujours existé. Sauf que la fête des secrétaires, des grands-pères, des grands-mères, des mamies, des beaux-pères, des belles-sœurs, tout ça, ben voilà, c'est des fêtes commerciales. Bon, la lumière est là, j'aime bien cette lumière, moi, pourtant. Ah, c'est pas la meilleure heure, hein, je suis d'accord. Hein. J'ai mis au moins 10 minutes pour traverser l'autre jour. Et oui, monsieur, c'est 6 points. Ah, j'aime bien quand ils passent, je leur fais 6, vous voyez, avec la main. Ça veut dire que s'ils ne me laissent pas passer, ils ont 6 points en main. Je suis taquin. Ben là, je vais aller à Leclerc, ouais. Je vais rentrer dans un supermarché. Alors, vous voyez, c'est exceptionnel. Mais bon, il faut que j'achète une ampoule. Ouais, donc j'y vais pour les ampoules et pour les éponges qui sont devenues de la merde. Hein. Les éponges duraient 1 an ou 2, maintenant elles font même pas 6 mois. Pour les ampoules, pour les lames de rasoir, des choses comme ça. Ouais. Rien de ce que je mets dans mon corps. Et surtout pas déodorants, savonnettes, savon, dentifrice et autres saloperies, bourrés de je ne sais trop quoi particulière. Bon, bah écoutez, hein, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de soirée, de nuit, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Alors n'oubliez pas qu'il y a les stages d'hiver qui vont être certainement le jeudi avant Noël. Jeudi, vendredi, samedi avant Noël, et après Noël, le jeudi, vendredi, samedi, début janvier, je sais pas, 1, 2, 3 ou 2, 3, 4, je sais pas. Mais en tout cas, je vous enverrai les dates, d'accord? Et puis n'hésitez pas à m'écrire, pas à me téléphoner, parce que dans ce cas, je ne peux plus rien faire si vous me téléphonez tous. Mais n'hésitez pas à m'écrire et je réponds. Vous avez mon mail généralement sur Facebook, un petit peu partout sur internet. Hein. C'est le monde des arts martiaux, gmail.com. Voilà. Le monde des arts martiaux, @gmail.com. Regardez cette lumière. Hein. Waouh! Et pourtant il est 6h et les brouettes. Hein. Regardez ça. Ah ouais, mais c'est fermé alors du coup le magasin bio. Oh merde. Bon, je vais d'abord aller au magasin bio. Allez hop, des fois que j'arrive à... Ah, super lumière, ben voilà, faut que je vienne filmer la nuit à la lumière des réverbères. Allez, grosse bise à tous, paix sur la terre, et puis détendez-vous, relaxez-vous, d'accord? Ne croyez pas que vous êtes indestructible, ni vous ni moi. Mais on peut s'améliorer. Faites de votre mieux.